On dit que 3% des gens n'ont pas de voix dans leur tête. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais bref, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont des voix dans la tête. Et la question c'est, est-ce que tu écoutes ces voix qui sont dans ta tête? Et qu'est-ce que tu crois que c'est? Parce que la plupart du temps, on va croire que ces voix dans nos têtes, c'est nous. Mais au fait, c'est pas nous. C'est un squatter. C'est un squatter qui ne paie pas de loyer et qui vient et qui balance. C'est un peu comme si on avait un squatter sous l'air. C'est le salaud! Et alors que finalement, quand tu comprends ce que t'es, tu peux peut-être changer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Au fait, qu'est-ce que c'est les voix qui sont dans ta tête? Eh bien, il y en a certaines qui viennent de ton passé. Celle qui est consistante, c'est la voix de ton ego. Et au fait, la voix de ton ego, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Comment ça se fait que ça? Eh bien, ton psyché, ta psychologie, toutes les choses que tu as à l'intérieur de toi, elles ont besoin d'un porte-voix pour créer une identité par rapport à tout ça. Et ça, c'est un des rôles de l'ego. Et donc, ça veut dire que avec ta construction psychologique, tu as pioché des trucs chez maman, chez papa, chez tonton, chez le professeur, chez ci, chez ça, et tu as construit un truc. Et tu as ce porte-voix qui va être l'identité de toute cette association d'idées, de pensées, de croyances, de virus même parfois. Et donc, le problème, c'est que à cause de ça, à un moment, tu vas te mettre contre les choses qui ne sont pas spécialement mauvaises. Si tu veux, c'est un peu comme quand on rencontre des gens. Quand on va à l'école, par exemple, les parents qui ont des enfants qui n'ont pas été à la crèche et qui vont à l'école, d'un coup, le gosse, il est tout le temps malade parce qu'il se prend plein de microbes et de virus. Et à un moment, il va pouvoir créer son identité par rapport à ça. J'ai tellement bien fait la métaphore que j'ai mélangé les deux. Son immunité, voilà. Il va pouvoir faire son immunité contre ça. Et quand il fait trop bien son immunité, à un moment, quand on a une immunité qui est trop forte, on peut même faire un moment des maladies auto-immunes. Ou une allergie, c'est pareil. Par exemple, une allergie, c'est un système qui est tellement apeuré, qui tout d'un coup, il prend un truc anodin et il fait une réaction contre ça. Eh bien, ici, c'est pareil. Le virus, les microbes, c'est tous les autres. C'est ce que dit papa, c'est ce que dit maman, c'est ce que dit le frère, c'est ce que dit le tonton, c'est ce que dit la télé, c'est ce que c'est machin. Et à un moment, moi, je prends tout ça et je fais mon propre virus, je fais mon propre variant. C'est un terme qu'on a bien appris avec le machin. Et donc, on fait notre propre variant. Et le problème, c'est que parfois, ce variant, il va nous faire réagir contre quelque chose qui n'est pas spécialement mauvais. L'allergie, c'est une surréaction contre une poussière, un pollen, un truc qui est anodin. Et donc, tout d'un coup, si l'exemple typique qu'on peut prendre, c'est mon père n'aimait pas les riches, ma mère, elle n'aime pas l'argent parce que dans sa famille, ils se sont tous disputés pour les machins. Et donc, ils ont tous leurs petits microbes que je prends et moi, je fais ma sauce, je fais mon cocktail. Et à un moment, tout d'un coup, mon ego, parce que mon ego, il fait partie de mon inconscient. Et donc, mon ego, il y a, entre autres, ce que je vous ai dit, il y a un truc qu'il fait aussi, c'est de me protéger. Et tout d'un coup, quand il y a ces voix, toutes ces voix, tous ces trucs que j'ai collectés, et il fait un truc à lui, eh bien, si il conclut que mon psyché, comme lui c'est le porte-voix, mon psyché conclut que l'argent est dangereux, il est mauvais, eh bien, il va commencer à me protéger contre l'argent. Et il va tout faire pour que je ne gagne pas plus d'argent que je ne tolère. Il y a une vieille phrase que j'utilisais souvent aussi, c'est « tu reçois ce que tu tolères ». Et si je tolère juste pour vivre, eh bien, dès que je vais gagner plus d'argent que ça, il va se démerder pour que je puisse perdre cet argent. Et donc, juste me maintenir là où est ma limite, décidément, ce que je tolère. Et si, tout d'un coup, je tolère moins,
il faut que je sois en dette. Dans ma famille, on était en dette et qu'on ne peut pas vivre sans dette, ou j'en sais rien, quel que soit le truc. Ou que je vis avec un père détruit par la séparation avec ma mère et qui me dit les femmes elles sont toutes comme ci, les femmes elles sont toutes comme ça, ne te mets jamais avec quelqu'un, ne te marie jamais, eh bien, il se peut que dans le futur, dans mon psyché, eh ben, il y ait une réaction négative par rapport aux femmes et par rapport aux relations. Parce que j'ai cru tout ce qu'on m'a raconté, j'ai fait mon propre petit cocktail, mon propre variant, et donc mon système réagit par rapport à tout ça. Et du coup, dès que je vais trouver quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose, eh bien je vais faire une connerie, je vais mal me comporter, je vais la tromper, je vais chercher la petite bête pour me dire « ouais mais non, ce ne sera pas possible ». Et simplement, je vis à travers quelqu'un qui n'est pas moi, qui n'est pas celui que j'ai envie d'être, qui n'est pas qui ne me dit pas ce qui est bon pour moi réellement. Il me dit ce qui est bon par rapport aux histoires que j'ai enregistrées dans ma tête. Donc il n'est absolument pas objectif et il tire des conclusions sur quelque chose qui n'est pas objectif du tout. Tu vois, je n'irai pas prendre des conseils financiers sur un type qui a une addiction au jeu d'argent, par exemple. J'irai pas faire ça. Ça me paraît logique. Je n'irai pas, je ne sais pas moi, je n'irai pas prendre des cours de loyauté ou de fidélité chez un coureur de jupons. C'est des trucs logiques. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps. Tout d'un coup, on a papa qui a une vie de merde et qui raconte que des conneries parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Et tout d'un coup, on le prend en modèle par rapport à la manière comment vivre sa vie. Et la plupart des trucs qu'on entend, elles sont pas vraies. Elles sont tirées d'histoires qu'on m'a racontées. Et les histoires qu'on m'a racontées, c'est déjà les conclusions de traumas que ces personnes ont traversées et que surtout n'ont pas réglées. Parce que si tu règles tes traumas, ton discours il est différent. Ton discours il va vers l'apaisement, vers ce qui peut te faire te sentir bien, mais pas vers tout ce qui va être négatif comme ça. Et donc ça veut dire que cette voix dans la tête, quand elle m'amène vers quelque chose de négatif, c'est que souvent elle vient de voix qui ont vécu des choses pas cool, qui ont tiré des conclusions là-dessus, et ça s'est pas bien passé. Alors, ici, pour que tu comprennes, je te fais le topo plutôt négatif. Hein. Je veux dire, si dans la vie de ma famille, il y a des relations amoureuses saines, eh bien, je vais faire le même processus, je vais garder l'histoire et mon ego va me diriger par rapport à ça. Il va me diriger par rapport à ce qu'il y a dans mon psyché. Il choisit rien, il choisit par rapport à ce qu'il y a dans le stock et dans la banque de données. Mais du coup, de nouveau, ce n'est que le porte-voix de toutes les conclusions que j'ai stockées. Toutes les conclusions à partir desquelles j'ai tiré ma base de données. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sain, ce n'est absolument pas ça. Et surtout, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Au bout d'un moment, je commence à croire que c'est moi parce que je m'adapte par rapport à ça jusqu'au moment où j'en ai marre. J'en ai marre d'être trompé, j'en ai marre d'être en galère de thunes, j'en ai marre de pas faire ce que je veux, de procrastiner, de machin. Et là, à un moment, je commence à me dire, mais je voudrais un truc différent. Et je me rends compte du coup que c'est pas ce que je veux. À un moment, je peux croire que c'est moi, mais c'est pas ce que je veux. Donc, c'est pas ce qui est sain, c'est pas ce qui est vrai, parce que je vois qu'il y en a d'autres qui ont des relations amoureuses saines. Je vois qu'il y en a d'autres qui ont de l'argent à la fin du mois. Je vois d'autres qui peuvent, je sais pas moi, faire du sport, manger sainement. Voilà, quand on a une famille où on est tous en surpoids, eh bien, on va prendre des conseils de ça. Et donc, à un moment, tu te dis, mais j'ai envie d'autre chose. Si j'ai envie d'autre chose, c'est que c'est peut-être pas forcément moi. Et donc, tu n'es pas obligé d'écouter ça tout le temps. Je vais te faire une vidéo prochainement sur mon expérience avec l'ayahuasca. Et j'ai beaucoup discuté avec ces parties-là dans l'ayahuasca. Et c'est vraiment pas moi.
c'est pas ce qu'il est obligé de faire, on peut faire plein de choses différemment. Mais donc déjà, si tu peux te rendre compte que, ok, les voiles qui sont dans ma tête, c'est un truc que c'est tout ce que j'ai collecté dans la brocante. Mais c'est pas spécialement ce avec quoi j'ai envie de décorer ma maison, quoi. Tu vois? Euh, euh, j'ai un ami, il y avait une brocante, j'ai dit, tu veux venir? Il dit, non, non, c'est bon. Moi, le problème avec les brocantes, c'est que j'achète plein de trucs et j'ai déjà trop de bordel à la maison. Mais donc, ça veut dire que tout ce bordel-là que tu achètes dans les brocantes, que tu chines, euh, parce que c'est pas cher, parce que c'est à disposition et que tu n'as pas besoin d'aller au magasin, au bout d'un moment, tu as collecté tellement de trucs et tu te rends compte que c'est pas spécialement avec ça que tu as envie de décorer ta maison. C'est pareil avec ces idées-là. T'en as plein la tête des idées. Parce on te les a répétées, on te les a répétées. Elles sont revenues plein de fois, plein de fois, plein de fois. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres. Tu crois que je suis pas la banque à Rothschild. C'est le genre de truc qu'on entendait en musique. Tu crois que je suis Rothschild ou quoi? C'est des trucs que j'entendais dans les autres familles. C'est pas des trucs que disait ma famille, mais j'entendais ailleurs. Et, et les Chiliens sont moins polis. Ils vont dire, tu crois que je chie de l'argent? C'est le truc qu'ils vont dire. Et, euh, et c'est très drôle, parce que quand tu es chilien et tu entends ça régulièrement, après quand tu regardes Peau d'âne à la télé, où il y avait un âne qui faisait caca des pièces d'or, tu dis, tiens, ben, c'est possible finalement. Et donc, te rendre compte que, voilà, c'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que tu dois complètement écouter cette voix-là. Cette voix, c'est pas toi. C'est un squatteur dans ta tête. Et tu vas voir que le truc, c'est que quand toi, tu commences à changer ces idées, tu commences à changer ces conclusions de manière différente, tu peux retourner sur le moment où tu as imprimé ça. Quand on te traite de con, quand tu rentres chez toi et ta femme est avec quelqu'un d'autre dans le lit, et à partir de là, tu te dis que t'es nul, tu te dis que t'es machin, tu te dis que t'es pas aimable ou quoi. Eh bien, quand tu retournes là-dedans, tu fais la paix avec tout ça. Quand tu retournes là-dedans, quand tu retournes tes souvenirs d'enfance et que tu les retravailles, et ça change, tu te rends compte que finalement, dès que le psyché change, dès que tu changes les idées que tu as collectées à gauche, à droite, eh bien le porte-voix, l'ego, au bout d'un moment, il commence à parler différemment. Et donc tu peux le faire en travaillant comme ça, tu peux le faire en réinstallant quelque chose par la répétition, comme toutes ces phrases, ces affirmations qu'on se répète, des choses comme ça. Eh bien, finalement, il commence à dire d'autres choses. Et moi, cette voix dans la tête, cet ego que j'ai à l'intérieur de moi, ce qui me dit aujourd'hui est complètement différent de ce qu'il me disait il y a 10 ans. Parce que ces 10 dernières années, j'ai énormément travaillé sur moi. Donc j'ai nettoyé et jeté des choses que j'avais chinées à gauche et à droite, que j'avais achetées dans les brocantes de la vie, et je les ai remplacées par d'autres choses. Et des fois, au départ, tu changes ce que tu as acheté par des trucs d'IKEA, et tu te rends compte que c'est différent, mais c'est peut-être pas vraiment mieux. Et bien après, tu changes encore. C'est un truc que tu changes, et de toute façon, tu évolues toute ta vie. Donc c'est des choses que tu vas changer tout au long de ta vie. Mais vraiment, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. C'est le résultat des conclusions que tu as tirées des événements que tu as vécus dans ta vie. Et de ce que tu as décidé de stocker à l'intérieur de toi. Et donc, c'est pas à cause de maman, c'est pas à cause de papa, c'est pas à cause de ton frère. Eux, ils ont juste toussé et mis les microbes dans l'air et toi, tu les as piochés. Et tu les as gardés à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a sans doute plein d'autres choses positives qui disaient et que tu n'as pas spécialement gardé. Et donc, c'est toujours toi et ton psyché qui décide de garder les choses, qui décide avec qui tu as la loyauté par rapport à quelles idées. Et du coup, il y a l'ego qui met ça en main et qui commence c'est comme, je sais pas moi, je suis belge et il me parle en québécois, quoi. Tu te dis, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Mais parce que ce qu'il a stocké, c'était du québécois. Et donc, dès que tu changes ça vers une autre langue, à un moment, il va parler différemment, il va avoir un autre accent. Eh bien, c'est pareil. Ton ego, plus tu vas changer tes idées, plus il va changer d'accent. Et donc, rends-toi compte que ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose que tu peux changer. Et donc, pose-toi la question, est-ce que j'écoute toujours ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je suis? Est-ce que je crois tout ça? Et plus en plus, tu vas pouvoir choisir ce que tu décides de croire et de ne pas croire. Et ce que tu n'as plus envie de croire, ce que tu n'as plus envie d'entendre, travaille dessus. Il y a plein de manières différentes. Tu
peux travailler sur les événements, tu peux travailler seulement sur les voix, tu peux travailler seulement sur ce qui est dit et surtout ce que tu sens quand c'est dit. Et au fur et à mesure, tu peux changer tout ça et à partir de là, ton identité change et ta vie change aussi. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Et très bientôt, je te ferai une vidéo sur mon expérience avec l'ayahuasca. Ça a été la plus grande expérience de ma vie. Et ça a travaillé sur quelque chose qui était sans doute un traumatisme. Et je ne sais absolument pas à quoi ça tenait. Mais en tout cas, ça a été purgé. Et c'est incroyable parce que pour moi, c'est une manière supplémentaire, parce que j'ai compris certaines choses là-dessus, de travailler sur un traumatisme. Si le travail sur les traumatismes t'intéresse, je te rappelle qu'en lien, tu peux trouver la direction, le lien vers mon groupe Facebook que j'ai créé pour les traumatismes, où je fais des lives toutes les semaines, où je fais des vidéos. J'ai parlé de traumatisme et d'hypersensibilité. J'ai parlé des fausses bonnes idées. J'ai parlé de la prison du traumatisme, de ce qu'est réellement un traumatisme. Et de plus en plus, je poste des choses différentes que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Et vas-y si ça t'intéresse, c'est gratuit. Et tu vas sans doute pouvoir apprendre des choses, ou en tout cas déposer et poser des questions sur ce que tu vis. Salut!